chers internautes, merci de choisir une fois de plus notre site pour vous informer sur le problème qui a trait sur l'économie. www.afriqueecomagazine.com, c'est notre site. Et bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous prenez chez vous, l'heure à laquelle vous consultez notre site. Alors, Afrique Eco Magazine est là pour traiter de problèmes qui a trait à l'économie, sur l'entrepreneuriat, économie politique, le rôle de l'État sur l'économie. Alors, nous sommes une fois de plus chez vous. Question de vous présenter un fils du pays, la République démocratique du Congo, qui émerge dans beaucoup de choses, entrepreneur dans son domaine. Alors, nous allons pas, je ne vais pas monopoliser la parole. Il est déjà en face de moi. Je lui dis bonjour Thierry Kabamba. Bonjour Marie. Et bienvenue à Afrique Eco Magazine. Merci beaucoup. Voilà, Thierry Kabamba, nous vous recevons comme étant entrepreneur. Vous êtes une personne, un fils du pays qui émerge dans beaucoup de choses, dans plusieurs domaines en République démocratique du Congo. Alors, étant entrepreneur, nous vous recevons comme DG de Pyramide Group et nous aimerions bien savoir d'où vous est sortie cette idée de merger dans le secteur où vous êtes. Au fait, Thierry Kabamba, c'est on appelle ça comment? Self-made man. Ok. Pour ceux qui me connaissent un peu, ils savent que je suis juriste de formation. D'accord. Mais si j'ai obtenu un diplôme de droit, c'était pour faire plaisir à mes parents, parce que à notre époque, il y avait 3 facultés qui étaient des facultés de prestige. D'accord. Pour les parents, voulaient que leur enfant fasse droit, médecine ou économie. Alors, ce n'était pas votre domaine, donc juste faire plaisir aux parents, comme vous venez de le dire. Si, parce qu'à notre époque, les paternalismes étaient à outrance. Ok. On ne pouvait pas outrepasser les dictats des parents. D'accord. Donc, heureusement pour nos enfants aujourd'hui, ils ont un peu la liberté et la latitude de se choisir eux-mêmes les facultés qui les arrangent. Ok. Moi, j'avais fait une réflexion simple. Je m'étais dit que chaque année, il y avait tous les enseignements, en fait tous les établissements d'enseignement supérieur qui mettaient sur le marché de l'emploi des nouveaux diplômés. D'accord. Et le même constat est allé au niveau des entreprises. Chaque année, il n'y a pas de nouvelles entreprises qui sont créées. Et chaque année, ce n'est plus comme avant où il y a des gens qui partaient en retraite. D'accord. Que ce soit dans la fonction publique ou même dans des entreprises tout à fait privées. Alors, ce qui fait qu'il y a un trop-plein sur le marché de l'emploi. Alors, je m'étais dit, fallait-il chercher de l'emploi au moment où il n'y en avait pas, ou fallait carrément Réfléchir, créer des emplois. ok. Parce que quand on part à l'université c'est un centre de recherche. Voilà. Et les recherches concernent les recherches pour trouver des solutions aux problèmes que rencontre la société. D'accord. Et c'est comme ça que moi j'avais résolu de ne pas chercher de l'emploi. Je n'ai jamais écrit de lettres de demande d'emploi. Par contre, j'avais juste pensé créer une structure qui pourrait me permettre de m'exprimer. D'accord. Et ainsi pousser les autres aussi à réfléchir de la même manière. Et c'est comme ça que nous est arrivé l'idée de créer d'abord la toute première entreprise que j'avais créée. Le label s'appelait Chaîne Vision Plus. Ok. Et puis après, on a évolué. On s'est mis ensemble avec 3 amis. On s'est constitué en une corporation qu'on appelait Espace Animation. D'accord. Et après Espace Animation, on s'est un tout petit peu séparés. Et c'est alors que moi, j'ai eu l'idée de créer le label de Pyramide Group International. D'accord. Et avec Pyramide Group International, qui est pratiquement un consortium de plusieurs secteurs d'activité. D'accord. La partie, la face de l'iceberg visible, c'est Pyramide Group Media, avec Palm Beach, qui est le site qui abrite le siège de Pyramide Group International. D'accord. Pyramide Group existe depuis un moment et les internautes chercheront à savoir ça a émis depuis combien de temps votre structure. Donc ça a été fondé depuis combien de temps? Ça fait 10 années aujourd'hui. D'accord. C'est depuis 2008 que nous avons reçu les numéros des registres de commerce à l'époque. Et ça fait 10 ans aujourd'hui que ça existe.
D'accord. Alors là, vous êtes dans plusieurs activités. Et comment conciliez-vous toutes différentes activités que vous faites? Est-ce que vous n'avez pas peur peut-être de vous perdre dans tout ce que vous faites comme beaucoup d'activités? Par contre, ce que je fais, j'estime que c'est insuffisant. J'ai énormément de choses que je n'ai même pas encore commencé. Ok. Je m'en sors bien dans ce que je fais. Et j'ai encore plein de choses que je dois faire, mais que je n'ai pas encore commencé. Tout est sujet de comment on ordonne et on oriente les choses et comment on les coordonne. D'accord. Alors, si on peut prendre votre domaine média, alors vous avez un studio de production, donc un studio qui émet aussi depuis un moment. Est-ce que ce studio est vraiment fréquent par de musiciens ou bien de votre clientèle? Est-ce qu'elle est vraiment fréquente? Bon, il faut partir d'abord du constat que notre pays a un pouvoir d'achat assez faible. Ok. Avant même la crise mondiale économique. Et à cela s'est ajouté maintenant cette crise-là, ce qui fait que les pouvoirs d'achat n'a fait que s'effriter davantage. C'est en règle générale, mais ce que je retiens moi, de par la fréquentation du studio, le studio il est fréquenté, mais par moments il est buté à des sollicitations Ok. de artistes qui veulent bien venir enregistrer, mais qui n'ont pas l'argent qu'il faut pour payer, Ok. ou soit qui n'ont pas, ils n'ont pas la totalité. Il y en a qui viennent sans rien, il y en a qui viennent avec, qui proposent quelque chose. Alors, avec ceux qui viennent sans rien, c'est un manque à gagner pour vous? Bon, c'est un investissement dans les futurs, hein, parce qu'on les lance, on espère que lorsque ils vont être, parce qu'ils sont porteurs lorsqu'on les reçoit, Ok. lorsque ça va porter, bon, ils pourront peut-être penser à venir payer ce qu'on peut considérer comme un investissement de leur part. D'accord. Alors, parlez-nous de votre studio qui joue un grand rôle dans votre secteur, donc dans ce que vous avez mis en place. Alors, avec ces phénomènes combattants qui existent déjà, est-ce que avec de grandes vedettes arrivent aussi quand même à pouvoir fréquenter ce qui est votre studio? Le phénomène combattant, c'est un phénomène qui n'est pas négatif, Ok. c'est un phénomène positif, parce que, si vous vous rappelez bien, dans les années 90, il y a eu les Katangais qui avaient chassé les Kassaïens. Et lorsque les Kassaïens sont rentrés chez eux, ça leur a permis d'aller créer des boucheries, des minoteries et pas mal d'activités qui n'existaient pas chez eux. Ok. C'est pareil aussi avec les combattants. Les combattants permettent à ce que les musiciens qui ne fréquentent plus l'Europe se rendent compte que c'est possible de réaliser des factures de même, des albums de même facture que si c'était réalisé en Europe. Ok. C'est le cas de notre studio, parce que il y a des gars qui ont enregistré là-dedans. Papa Wemba a déjà enregistré dans ses studios. Ok. JB Piana a déjà enregistré dans ses studios. D'accord. Lenny Bidens, qui est l'arrangeur qui a réalisé une bonne partie du deuxième album de Fali, D'accord. c'est ici qu'il est venu finaliser les travaux. Ok. Héritier a fait une partie de son album ici. Ferré, Fabregas et même des musiciens d'autres types musicaux. Je parle de ceux qui font le folklore, je parle de ceux qui font la musique chrétienne. Donc tout le monde au moins est passé dans les studios et tout le monde a reçu un résultat comme si le travail avait été fait ailleurs. Voilà. Étant promoteur aussi de cancer, dans votre site, donc une branche de Pyramide Group Palm Beach. Alors vous êtes aussi promoteur de cancer. Alors sur le plan économique, comment vous vous retrouvez? Bon, en fait, je reviens encore au pouvoir d'achat du peuple congolais qui est trop faible, Ok. mais les Congolais n'arrivent pas à se départir de certaines de ces bonnes habitudes. C'est notamment fréquenter par exemple les milieux des musiques, à travers les concerts, à travers les studios et tout ça. Quand il y a un concert, il y a toujours des gens qui viennent, Ok. malgré la conjoncture actuelle qui pose problème, mais les Congolais ont toujours cette habitude-là de venir à des concerts. Est-il qu'il y a des gens qui sont d'une autre génération qui estiment aujourd'hui que, vu le rang qu'ils occupent, ils ne peuvent plus s'arrêter devant les guichets pour acheter des billets. Ils préfèrent entrer et, selon eux, venir donner de l'argent aux musiciens ou consommer et ils ne payent pas les billets.
Donc c'est des gens qui estiment que par rapport à leur rang actuel, ils méritent soit des invitations, ou soit d'entrer gratuitement à des concerts. Alors, cela n'est pas un manque à gagner pour vous, étant promoteur? C'est-à-dire qu'il faut voir la chose de manière différente. Moi, par exemple, je suis tenancier d'un lieu où il y a des productions. Ce qui est tout à fait différent de quelqu'un qui loue une salle. Quelqu'un qui loue une salle a un problème parce qu'il a loué la salle, parce qu'il a loué du matériel, parce qu'il a fait la communication et tout ça. Moi, j'ai presque toute cette armada dispo, ce qui fait que je ne ressens pas le coût de la même façon qu'un autre producteur qui n'a pas de structure et qui ferait la même production. D'accord. J'ai un site Palm Beach, j'ai du matériel sur place, j'ai un réseau de communication avec des chaînes de télévision partenaires, j'ai une équipe qui réalise des spots, ce qui fait que c'est différent de quelqu'un qui doit payer par rapport à toutes ces réalisations. Le coût n'est pas le même. D'accord. Et nous commercialisons même les boissons et les repas, ce qui fait que là où on perd, on se retrouve sur un autre point. Un autre point, d'accord. Alors vous êtes aussi dans import et export. Et comment ça se passe, ces secteurs? Bon, dans l'import-export, on est buté. Bon, en fait, s'il faut parler dans l'entrepreneuriat en général, on est buté à des problèmes qui sont d'ordre tout à fait des conjonctures. Non, là, ce sont des difficultés que vous rencontrez. Si. Aujourd'hui, les choses sont un peu facilitées parce que créer une entreprise au Congo, ce n'est plus un parcours de combattants. D'accord. Aujourd'hui, il vous suffit seulement d'aller au guichet unique de création des entreprises. En 3-4 jours, vous avez votre dossier complet. Parce que toutes les démarches se font en un seul endroit, l'ouverture du compte, les différents documents à obtenir, c'est-à-dire le RCCM qui a remplacé les registres de commerce, l'identification nationale, le numéro impôt, tout vous l'obtenez à un seul endroit. Ce qui fait qu'au bout d'une semaine déjà, vous pouvez commencer à exercer. Ça, c'est quelque chose qui est révolu. Par contre, le point qui est beaucoup plus embêtant, c'est au niveau de la douane. La douane chez nous coûte trop cher. Et vous savez que nous sommes un pays qui ne produit pas encore le matériel qu'il nous faut pour faire le travail dont nos sociétés attendent. Voilà. Ce qui fait qu'on est obligé de nous équiper en international. Et ça pose problème parce qu'on a un sérieux problème des douanes. Alors, 10 ans dans votre secteur, dans votre domaine, il faut dire que ce n'est pas vraiment peu de choses. Et il y a de ceux-là qui ont commencé, qui n'ont pas pu tenir le 10 ans ou bien même des ans que vous avez pu tenir. Alors, on peut dire, si on peut savoir quel est votre secret de pouvoir tenir, surtout en RDC où tout le monde a peur de pouvoir émerger ou mettre son argent pour investir. Bien, en fait, en République démocratique du Congo, pour investir, on est buté à des problèmes de divers ordres. En premier lieu, il y a un sérieux problème d'assainissement de l'environnement économique. Il y a des efforts qui sont en train d'être menés, mais ce n'est pas suffisant. Je pourrais citer les cas de la création du guichet unique, de création des entreprises. Ça, c'est quelque chose qui est positif parce que en très peu de temps, aujourd'hui, on a son dossier pour commencer à opérer. Mais il y a le problème d'exonération. Parce que ce qui coûte, vous allez vous rendre compte que vous achetez du matériel à des prix tout à fait abordables. Le fret vous coûte un coût abordable, mais vous arrivez au niveau de la douane, c'est un casse-tête comme pas possible. Nous avons beaucoup d'efforts à faire à ce niveau-là. Et il y a aussi des tracasseries qui met pratiquement à la corde au cou des investisseurs et ce qui décourage. Il y a d'abord la taxation, de par les différentes directions des impôts. Il y a des sérieux problèmes de ce côté-là, où il faut faire beaucoup d'efforts pour essayer un peu d'alléger la tâche. Et il y a d'autres problèmes tout à fait inexplicables. Je peux vous donner l'exemple, rien que de Palm Beach, où on reçoit une facture d'eau de la Régie des eaux de 900 000 francs congolais. Un endroit où il n'y a pas de piscine, il n'y a pas de jardin, où il y a quelques urinoirs, quelques 2, 3, 4 toilettes, quelques robinets, vous recevez une facture d'eau de 900 000 francs.
Vous avez la SNEL qui vous pose le même problème. Tout le monde sait par exemple que depuis novembre, il y a des sérieux problèmes, des délestages et des dessertes en électricité dans la commune de La Gombe. Mais on reçoit des factures qui doublent pratiquement la facture de temps de consommation normale. C'est des choses qu'on n'explique pas. En dehors de cela, il y a l'insécurité aussi qui pose problème, avec ce qui se passe actuellement dans la ville. Beaucoup de gens veulent bien rester pas trop loin de chez eux pour éviter des stressés avec les différents contrôles qu'il y a sur les routes et tout ça, ce qui fait qu'il y a un taux de fréquentation assez réduit. Ça, c'est ce qu'on peut noter par rapport à l'environnement actuel dans les milieux des entreprises. On se dit que les billets verts n'aiment pas les bruits de bottes. Avec tout ce qui se passe pour le moment, nous traversons un moment assez particulier, mais nous avons foi dans ce pays, c'est pourquoi nous continuons, nous ne baissons pas les bras, nous nous battons chaque jour, nous essayons de chercher des voies et moyens pour continuer, parce que nous devons exister et nous devons continuer le combat. Et alors, sur tout le problème dont vous venez de évoquer plutôt, si peut-être l'État congolais doit vous mettre la main, d'abord la solution dont vous proposez, vous étant entrepreneur, et si l'État congolais doit vous mettre la main, quelle serait votre proposition ou bien votre demande pour soutenir votre secteur? Vous allez constater que l'économie congolaise est en train d'être arrachée par les étrangers. Vous voyez, il y a des Juifs, il y a des Pakistanais, il y a des Indiens, il y a des Chinois et des Libanais. Et quand les Congolais essayent un peu de se battre pour résister un peu, vous allez voir que ceux qui vont les casser, ce sont les Congolais. On peut dire peut-être c'est une manque d'inspiration pour le Congolais parce que ces gens-là essaient de merger parce qu'ils ont des inspirations, même dans de petites choses. Pour les Congolais, on peut dire peut-être une manque d'inspiration. Non, pas du tout. Essayez seulement de demander que vous avez de quoi financer des projets et demander aux Congolais de déposer des projets. Vous allez voir comment est-ce qu'ils sont prolifiques. Les Congolais sont intelligents et très capables. Mais sauf qu'ils n'ont pas beaucoup de chance parce qu'ils ne sont pas aidés. Il n'y a pas beaucoup de facilité pour investir au Congo. Nous avons des banques qui n'octroient pas de crédit. Vous allez solliciter un financement dans une banque, on vous demande des choses que vous ne pouvez pas donner. D'abord, nous avons des projets qui sont très ambitieux. Est-ce que vous savez qu'au Congo, par exemple, toutes les banques réunies ne sont pas capables de vous donner 10 milliards de dollars? Toutes les banques qui existent au Congo ne sont pas capables de vous donner 10 milliards de dollars pour un projet. Alors on peut dire c'est dit à quoi? Bon, ça c'est l'État congolais qui doit voir, qui doit chercher des voies et moyens pour mettre des mécanismes qui permettent aux gens d'investir sérieusement. La plupart des Indo-Pakistanais qui sont en train de s'investir ici, ils amènent les financements de chez eux. Ce sont les banques étrangères qui octroient ces financements-là. Notre gouvernement ferait mieux d'alléger la tâche, d'abord en assainissant convenablement l'environnement économique, en mettant des facilités en termes d'exonération, en réduisant sensiblement les tracasseries des régies financières. Ça, c'est ce qu'il faudra noter. Mais beaucoup plus aussi un accompagnement. Je viens de vous donner un exemple tout à fait simple pour une petite et moyenne entreprise. Quand vous recevez des factures eau et électricité pour une valeur de 2000 dollars, pendant que les consommations ne correspondent même pas. Et surtout que l'électricité en soi, la desserte n'est pas convenable. Vous passez pratiquement une journée de 24 heures où vous avez les courants peut-être pendant 3, 4, 5 heures. C'est des choses qui n'encouragent pas. Nous sommes très créatifs. Nous sommes en train de nous convertir totalement à d'autres systèmes d'alimentation, notamment l'énergie solaire. Et dernièrement, on m'a présenté un appareil là qui est intéressant parce que vous pouvez l'utiliser avec des panneaux solaires, tout comme vous pouvez l'utiliser avec les courants électriques. C'est-à-dire que vous pouvez les brancher pour les charger. Et dès que vous avez une coupure, ça peut prendre le relais pendant un certain temps, avec une autonomie de plus ou moins 9 heures. Donc on essaie toujours de trouver des solutions palliatives pour essayer un peu d'avancer.
Mais sinon, il y a vraiment des découragements dans les secteurs de l'entrepreneuriat au Congo. Voilà. Et alors, vous qui avez déjà osé, s'il faut encourager vos frères congolais de s'y mettre, qu'est-ce que vous direz? Je n'arrête pas. Dernièrement, j'étais aux États-Unis, c'est les discours que je les ai tenus. Je leur avais dit, mais vous êtes chez autrui, vous devez savoir que vous avez un chez vous qui vous attend. Faites le nécessaire pour accumuler le plus possible d'intelligence, copier les technologies des pointes et venir investir chez vous. Alors pour les internautes de Afrique Eco Magazine, un mot? Pour les internautes, nous avons besoin de beaucoup d'intelligence parce que notre économie doit nous revenir à nous, les Congolais. Nous devons tenir les rênes de notre économie nous-mêmes. Nous devons tout faire et peser de notre poids pour que notre économie ne soit pas confisquée par les investissements étrangers. Et ça, ce n'est pas intéressant pour nous parce que c'est une sorte de colonisation qui continue. Alors, chers internautes, voilà que notre entretien touche à sa fin. Merci de votre attention dont vous nous avez accordé et restez branchés sur www.Afrique Eco Magazine. On a toujours deux solutions et puis des informations très importantes à vous apporter. Et nous sommes déjà à la fin. Merci et on se retrouve très prochainement pour une autre évasion et notre entretien. Merci.